Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup besoin de personnes dans le milieu de la santé. Si on aime le contact humain et puis qu'on a vraiment envie d'aider quelqu'un qui a besoin de nous, moi, par exemple, ça me gratifie. Il faudrait peut-être en parler un peu plus pour que les gens comprennent vraiment la beauté de ce métier. Il y a beaucoup de plaisir à prendre quand même à exercer cette profession et puis de faire vivre ça, c'est aussi assez magnifique. Se lancer dans une formation en soins infirmiers, ça change la vie de quelle manière? Et pour quelle perspective? Dans cet épisode, on invite 2 étudiantes et étudiants à raconter comment ils relèvent le défi de cette formation. À leur côté, une experte nous éclaire sur les possibilités qui leur sont offertes, mais aussi sur l'accompagnement qui leur est apporté durant leur parcours en soins infirmiers. 5e épisode, parcours, défis et aspirations. Du coup, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en première année de bachelor soins infirmiers à la Haute École de Santé Vaudoise et je souhaite devenir infirmière sage-femme. Moi, c'est Simone Grasso, je suis du coup étudiant en 2e année à la HES en soins infirmiers. Je suis italien d'origine, je ne sais pas si on l'entend bien avec l'accent. J'avoue que j'ai jamais eu de problème de santé, donc j'ai pas eu affaire au monde médical, hormis le jour de ma naissance, qui a été rude. Et puis j'en garde des cicatrices sur ma personne et du coup, pas forcément ça m'a questionnée. Et puis je me suis renseignée. Puis oui, cet aspect de vouloir étudier la santé, le mécanisme du corps humain et des environnements, j'ai trouvé ça très intéressant. On s'est déplacé en France, à Grenoble. Puis quand je suis arrivé ici, en fait, ils m'ont dit, mon bac français, il valait rien du tout. Et on m'a conseillé un apprentissage. Et du coup, je me suis intéressé par rapport à la maturité professionnelle. Je me suis inscrit en celle qu'on appelle la maturité en commerce. Je me suis dit, est-ce que je m'imagine tout le temps devant un ordinateur, pas de contact humain, je me suis dit, bon, peut-être la santé finalement. Dans la haute école de santé, j'ai vu qu'il y avait comme une année qu'on appelle les modules complémentaires. Et en fait, ça m'a tellement plu les modules complémentaires. J'ai connu mes camarades, les professeurs, ils étaient incroyables, ils expliquaient hyper bien. Ça donnait vraiment envie de rentrer dans cette haute école. Alors que j'ai jamais pensé travailler dans la santé. Moi, à chaque fois que je rentrais dans les hôpitaux, c'était vraiment la crise totale. Je n'aimais pas l'odeur, je n'aimais pas voir tous ces gens qui bougeaient à droite à gauche, savoir que les gens ils sont malades. Alors que ça m'a vraiment fait changer mon point de vue. Alors, moi, j'ai suivi un parcours purement scolaire. Donc, j'ai pas fait d'apprentissage avant, j'ai rien fait d'autre avant. J'ai fait mes 3 ans de gymnase en option santé. Et puis, après, j'ai fait ma maturité spécialisée, donc ce qu'on appelle l'année propédeutique santé. Et puis, automatiquement, si on l'a réussi, on a le choix de s'inscrire dans une des 5 filières. Et moi, j'ai pris le choix de m'inscrire ici à ESAV. Et ça a été assez simple, c'est fait tout seul, et puis voilà. Dans mon entourage, je connais personne qui est dans les soins. Donc j'ai dû beaucoup batailler pour trouver des stages, parce que c'est très compliqué quand on n'a pas 16 ans. J'ai heureusement trouvé des sages-femmes indépendantes qui ont été d'accord de me prendre en stage. Et là, j'ai pu vivre 2 semaines très intenses, mais très enrichissantes aussi. Et puis, elles m'ont beaucoup aiguillée sur leur parcours qu'elles avaient fait, sur les possibilités que j'avais. Et puis, j'ai dû faire aussi mon petit bout de chemin. Et c'est que l'année dernière que j'ai vraiment décidé de faire infirmière et sage-femme. Et ça, c'est grâce à mon stage que j'ai fait en APS, où vraiment j'ai compris que c'était important de faire les 2. APS ou année propédeutique santé, c'est l'année préparatoire obligatoire
que doivent suivre celles et ceux qui n'ont pas de CFC du domaine de la santé, de maturité professionnelle santé sociale ou bien un titre ES du domaine de la santé avant d'entamer une formation bachelor dans une des filières de santé HESSO. Est-ce que tu peux nous partager les profils des étudiants et étudiantes qui sont en ce moment en cours avec toi ? Ici à ESAV, on a la filière en emploi, donc qui font leur bachelor sur 4 ans. De temps en temps, on a des cours avec eux. Et c'est hyper enrichissant parce qu'ils ont des expériences professionnelles, ils ont un bagage professionnel et on peut en apprendre. Et justement, je crois qu'il y a une de nos profs la semaine dernière qui nous a demandé ce qu'on pensait de cette mixité entre les deux. Et moi, j'ai répondu que c'était hyper intéressant. Et justement, ESAV essaye de promouvoir cette mixité et cette diversité de genre, d'âge. Et oui, on a de tout et je trouve ça hyper cool. Alors moi, je suis à temps partiel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en 3 années, je vais le faire en 4 années parce que je travaille de côté. En fait, c'est moi qui ai choisi les modules que je puisse faire la première année. Du coup, ce que je ne fais pas la première année, je vais le faire en 2e année. Mais en même temps, je vais commencer aussi les modules de 2e année. Et ça va être comme ça. En fait, c'est un peu reculé. Après, c'est sûr que ça dépend du travail qu'on fait. Alors moi, je travaille pendant les nuits et les week-ends. Alors, si j'ai un peu de temps pour travailler pendant les nuits et le week-end, je le fais. Ils sont très compréhensifs, les professeurs. Moi, j'ai vécu une période très difficile au 2e semestre de la première année. Les profs, ils étaient là pour moi. Si j'avais envie de parler, si je dis aussi les problèmes par rapport aux révisions, parce que j'étais tombé en dépression. Du coup, ça m'a beaucoup impacté au niveau aussi, déjà pour me lever du lit, c'était très difficile. Du coup, aller en cours et réviser, c'était hyper compliqué. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai passé tous les examens. Et je trouve qu'ici, à la haute école, les profs, ils ont été hyper sympas. La responsable de première année, c'est quelqu'un qui travaille dans la psychiatrie. Du coup, elle a bien compris mon problème. Et vraiment, on s'est appelé plusieurs fois. Elle m'a dit comment ça allait. Je me suis senti vraiment écouté, quoi. Maintenant, à titre plus personnel, je serais curieuse de savoir quelles étaient tes peurs avant de commencer la formation et est-ce qu'elles se sont dissipées ? Déjà la peur de l'échec, parce que on a quand même des modules à valider chaque semestre. Je pense qu'on a un peu tous cette peur-là, chaque étudiant. Elle se dissipera pas, je pense, avant la fin de mon bachelor. La peur des stages. On doit choisir, oui, nos contextes, mais on ne sait jamais où on sera placé, à quelle distance de chez nous on sera placé, comment le stage va se passer en lui-même. Il y a des obstacles déjà que tu as dû franchir, surmonter ? La gestion du temps, de mon organisation, de ne pas me laisser submerger par les cours, les choses à mettre propres, pour pas se retrouver submergé aux examens. Parce que mine de rien, on est quasiment en novembre et les examens sont mi-décembre. Donc ça passe vite et on a déjà beaucoup de choses à mettre au propre, des notes à refaire et je me suis laissée submerger. J'étais déjà de base une personne organisée, peut-être un peu trop. Et là, j'ai appris qu'il fallait toujours rester concentré. Toujours rester concentré et savoir s'organiser, s'écouter. Ça, c'est ce que j'ai appris. Que si c'est stop, on est fatigué, c'est stop, on est fatigué. Si on a besoin de se faire aider, c'est OK aussi. Puis quand on est soignant, j'avais une prof la semaine dernière qui nous a dit « Mais quand vous êtes soignant, il faut aussi prendre soin de vous. » Et c'est vrai. Sa santé mentale, sa santé physique, c'est hyper important. Bon, à moi, on m'a toujours dit « Ah, toi, t'es bon en tout, quoi. T'es assez polyvalente. » Quand je suis entré ici, je me suis dit « Waouh !» Là, je me retrouve bien. En plus, comme il y a beaucoup de secteurs, si jamais je commence, par exemple, en psychiatrie et qu'au bout de 2, 3, 5 ans, j'ai envie de changer, j'ai plus envie de travailler avec ce genre de patients, je peux changer, je peux aller dans un OMS, à l'hôpital. Je trouve que c'est un travail très polyvalent. C'est pas un travail facile, je trouve.
C'est ce que j'aime et puis j'espère que quand vraiment je vais rentrer dans le milieu du travail, je vais faire de mon mieux pour porter quelque chose à quelqu'un, quoi. Enfin, même à l'équipe, être toujours là pour retrouver une solution à un problème. Après, par rapport vraiment à un endroit spécifique, du coup, j'aimerais bien voir par rapport à tous les stages qu'on va faire. Au début, je me suis dit que ça serait très intéressant la psychiatrie parce que c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide, qui font pas exprès avoir cette maladie, quoi. Enfin, c'est comme l'Alzheimer. Moi, j'ai connu une personne qui souffrait d'Alzheimer précoce. Quelque chose qui m'a vraiment touché, c'était une dame qui devait avoir entre 40 et 50 ans. Puis dans sa tête, elle avait 12 ans. Le fait qu'elle avait tout le temps envie de faire quelque chose, de m'aider, alors que c'était plutôt moi qui devais l'aider, c'était moi qui devais... je trouvais ça très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup besoin de personnes dans le milieu de la santé. C'est un travail qui n'est pas valorisé. Je trouve que souvent on compare les infirmiers aux médecins et puis on pense qu'on est vraiment tout en bas, quoi, alors que c'est pas vrai. Si on aime le contact humain et puis qu'on a vraiment envie d'aider quelqu'un qui a besoin de nous, moi, par exemple, ça me gratifie, je me sens beaucoup... Et j'ai pas besoin d'être remercié, je sais que je fais un bon travail, que je suis en train d'aider quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui valorise le plus ce travail. Il faudrait peut-être en parler un peu plus pour que les gens comprennent vraiment la beauté de ce métier. J'aimerais pas être une infirmière qui a l'air de faire les choses machinalement. C'est un patient, il a mal à la tête, je lui donne un Dafalgan. Ok, t'as mal à la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui pourrait éventuellement te donner mal à la tête, qui aurait pu provoquer ces symptômes ? D'avoir une approche très holistique du patient, d'avoir le sourire. Vraiment. Ça donne confiance au patient. Il a envie qu'on soit là pour lui, en général. Et d'écouter les patients. Alors, moi, je suis Anne-Sylvaine Héritier, je suis co-responsable de la filière soins infirmiers de la Haute École de Santé de Sion. Cette filière s'étend, si je peux dire, sur les sites de Sion et de Viège. Alors, les étudiants qui rejoignent cette filière soins infirmiers, il faut d'abord qu'ils aient des conditions d'admission, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une maturité professionnelle, spécifique ou gymnasiale, ou alors il faut qu'ils suivent les modules complémentaires. Il y a également une voie d'accès qui passe par l'admission sur dossier pour les diplômés CFC de santé qui ont plus de 25 ans. Il y a également cette possibilité pour rejoindre notre filière. Aussi beaucoup de personnes qui se réorientent et puis qui cherchent une profession qui fait du sens. C'est également une profession où il n'y a pas de chômage. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, la dernière chose, c'est une profession extrêmement diversifiée où on peut se déployer dans plusieurs domaines différents, bien entendu dans les hôpitaux, mais aussi dans les CMS, les EMS, par exemple, dans les assurances, dans les prisons, à l'étranger. Les possibilités sont énormes de faire une carrière dans cette profession. On fait tout ce qu'on peut pour soutenir nos étudiants tout au long de leur parcours. On aménage des plannings particuliers, on peut déplacer des périodes de formation pratique, on peut déplacer des modules. On soutient au maximum. Notre idée, c'est de diplômer le plus possible. Ça, c'est dans le cadre de la formation à plein temps. Et puis, on vient de mettre en place une formation à temps partiel. Et là, c'est vraiment pour cibler les étudiants qui, par exemple, s'intéressent à une deuxième profession.
Donc, ils ont peut-être une charge de famille, ils ont peut-être une charge professionnelle. C'est une formation donc, qui se déroule sur 3 jours par semaine. En gros, ce serait 1 jour à l'école, 1 jour à domicile et puis 1 jour en stage. Donc, ça, c'est aussi extrêmement novateur. On a mis ça en place parce qu'il faut savoir que les stages, normalement, c'est des stages qui durent de 6 semaines à 10 semaines d'affilée. On est dans une formation de niveau tertiaire, donc c'est cette posture académique qu'il faut adopter. Ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre en charge ses études. Je rappelle ici que notre formation, c'est 30% de travail individuel, donc ça veut dire à domicile ou travail encadré, hein. Mais il faut que ce travail se fasse et c'est ainsi qu'on peut obtenir ce niveau académique. Ça demande beaucoup d'endurance de mener cette formation. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'étudiants, pas que en soins infirmiers. Il faut être immédiatement dans le bain, mais ça, je pense que ça entraîne la souplesse et que ça permet à ces futurs infirmiers, infirmières de pouvoir s'adapter dans différents milieux très rapidement. C'est aussi une de nos exigences de notre formation, hein, pour nos diplômés, avec toutes les responsabilités qu'il y a et tout ce qu'incombe ce métier d'infirmière, ça reste quand même un défi. Donc du côté de l'HES, évidemment, on travaille énormément sur les données probantes, sur les recherches. On essaye vraiment d'améliorer la qualité de notre enseignement à travers ces recherches. On a des compétences en leadership qui sont dispensées dans notre école pour nos étudiants. Nos étudiants doivent être capables de gérer une équipe, mais doivent être capables aussi de se questionner sur leurs pratiques et d'aller chercher les données de nouveau dans la littérature, d'aller chercher qu'est-ce qui se fait, quelles sont les dernières tendances et de pouvoir l'appliquer et de pouvoir changer ses pratiques. Il y a aussi un côté promotion de santé qui est très développé dans notre plan d'études cadre et qui, vous le savez, je pense, les infirmières sont appelées de plus en plus à travailler hors du milieu hospitalier. Bien entendu, dans le milieu hospitalier, il y a tout un pan à développer, mais hors du milieu hospitalier, il y a une place à prendre par les infirmières du côté de la promotion de santé, du côté de la prévention. Et après, il y a tout un côté professionnel que les infirmières HES développent. Et là, c'est vraiment le système de santé, la place des infirmières dans le système de santé, mais aussi la capacité de défendre cette profession au niveau politique, stratégique, les places de cadre, etc. Il y a toute cette question-là. Ce que je donnerais comme conseil à nos étudiants qui y entrent, c'est surtout travailler de manière régulière. S'y prendre la juste distance par rapport, je dirais aussi prendre du plaisir, parce que c'est quand même une formation où il se passe des tas de belles choses dans la rencontre avec les collègues, évidemment, de volley, avec les profs, avec ce qu'on peut apprendre, avec... Par exemple, on a des tas de séquences de simulation, on adapte notre pédagogie, mais aussi dans la rencontre avec les patients et les collègues dans les milieux. Il y a beaucoup de plaisir à prendre quand même à exercer cette profession et puis ouais, de faire vivre ça, c'est aussi assez magnifique. C'était Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Merci à Mathilde Vassali, Simone Grasso et Anne-Sylvaine Héritier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux spécialités qui s'offrent aux étudiantes et étudiants dans le cadre de leur formation. Pour plus d'informations sur la formation en soins infirmiers de la HESSO, rendez-vous sur le site outues.ch ou -tu-es.ch.